Vous avez probablement déjà entendu cette phrase dans la vie qui dit « Ce qui est important, c'est pas ce qui t'arrive, mais c'est ta manière de réagir à ce qui t'arrive ». Et ce matin, avec ma mère, je viens de vivre une scène qui démontre exactement ça. J'étais tranquillement posé en train de faire ma méditation et d'un coup, j'entends le bruit de la vaisselle qui se casse. Et elle me dit « Ah, c'est le bol de mon enfance. Alexis, tu as cassé le bol de mon enfance. » Typiquement un cas de déresponsabilisation parce que oui, c'est vrai que moi, grâce à la puissance de la méditation, par télépathie, j'ai pu faire exploser le bol à distance. C'est bien connu, la méditation permet de faire ce genre de choses. Et en fait, quand elle disait « tu as cassé le bol de mon enfance », mon ego, il captait cette déresponsabilisation et il avait envie de rentrer au conflit, de partir sur du passif agressif, de dire oui, bien sûr, par télépathie, j'ai cassé le bol, mais non, c'est toi qui as cassé le bol, arrête de mettre la faute sur moi, de te responsabilité, assume. Et en fait, j'ai pris conscience, déjà que c'était mon ego qui me disait ça, mais surtout, j'ai pris conscience que faire ça, c'était devenir réactif à la situation. Et que dans tous les cas, ça n'aurait rien changé. Et ça aurait juste activé mon ego, mon système nerveux, et donc ça m'aurait rendu mal. Et ça, c'est vraiment la définition de choisir comment tu réagis aux choses et pas tant à comment elles arrivent. Et en fait, très rapidement, parce que je commence à développer une certaine intuition émotionnelle, je sais qu'en fait, ce qui se passe, c'est que elle s'en veut d'avoir cassé son propre bol. Et du coup, pour elle, pour son ego, ça a trop de valeur. Et du coup, elle se déresponsabilise en cherchant une raison extérieure. Et je sais que du coup, elle crachait son feu sur moi pour essayer de s'apaiser, de se déresponsabiliser. Et en fait, moi, ce que je lui ai dit, c'est que plutôt que de basculer dans la haine, le conflit, j'essaie de basculer dans un truc beaucoup plus puissant, c'est l'amour. Je lui ai dit, écoute, je sais que ça te fait du mal, je sais que tu t'en veux et que tu as du mal à l'accepter, mais il n'y a pas de souci. Je t'aimerais et je t'aimerais toujours quoi que tu fasses. Donc si tu as besoin de cracher ton feu pour te sentir mieux, vas-y, je le prends et je l'accepte. Et en fait, en passant de cet ego qui aurait pu s'activer à cet amour profond, et ben en fait on devient genre vraiment invulnérable. Et avec les chevaux, c'est la même chose. On avait tendance à prendre les choses personnellement avec les chevaux ou à déresponsabiliser sur les chevaux, à se dire ah oui mais il est jeune, ah oui mais c'est parce qu'il était trauma, ah oui mais putain c'est l'autre là-bas, elle a fait du bruit pendant que je faisais ma séance. Alors qu'en fait si on prend la responsabilité, on se dit bah non, c'est juste moi qui n'ai pas assez bien éduqué mon cheval, c'est juste que mon cheval il n'a pas encore une assez bonne gestion émotionnelle, ou il a peut-être un système nerveux trop sous tension. Et du coup, bah, ce que j'ai à faire, c'est pas à dire ah oui, c'est de la faute de machin qui a fait du bruit. Ah oui, c'est de la faute de machin là-bas qui a mal éduqué mon cheval avant. Non, c'est juste de se dire bah mon cheval il y a un problème et ce qu'il faut c'est que je le règle en lui apprenant à gérer ses émotions. Et si c'est ce que tu veux apprendre à faire dès aujourd'hui, envoie-moi un message et on verra si je peux t'aider.